Bonjour, eh bien, écoutez, bienvenue donc sur le terrain de Chef Boutonne et puis donc on va vous parler un petit peu du FC Boutonnais qui est un club récent puisqu'il s'est créé en 2012, né de la fusion de l'Espérance de Chef Boutonne et puis de l'Amicale sportive de Gournay. Voilà, c'est donc un club aujourd'hui d'environ 240 licenciés, dont une majorité de jeunes et les seniors. Nous avons à peu près 80 licenciés seniors, 120 jeunes et dont parmi les seniors donc des féminines qui composent donc une équipe. Alors devant nous le staff, hein, monsieur Roy Jean-Pierre, l'un de nos coprésidents, monsieur Cholet Daniel qui est le secrétaire du club et puis Patrick Coirot qui est membre du comité directeur et qui, comme la plupart des retraités, ils ont le temps donc ils peuvent donner un coup de main pour s'occuper des jeunes. Ensuite, nous avons un salarié au niveau du club, Romain Vendée, depuis cette année, que nous avons embauché pour s'occuper un petit peu de l'ensemble des équipes seniors et puis de toute l'école de foot, qui fait aussi de l'animation au niveau périscolaire, au niveau des écoles. Et donc, qu'on a réussi à embaucher grâce entre autres aux différentes subventions et aux subventions de la fédération, grâce au dossier FAFA. Voilà. Et bien écoutez, je vous propose une petite visite des locaux. On va aller visiter les vestiaires. Alors nous avons la chance d'avoir une commune, une municipalité qui est très réactive par rapport un petit peu à l'ensemble de nos demandes, donc ce qui fait qu'on bénéficie de structures très achalandées, donc avec notamment 4 vestiaires. Donc c'est très bien pour nous. L'ensemble des vestiaires sont très confortables, carrelés, avec des douches qui sont mitoyennes sur 2 vestiaires, donc ce qui permet d'alterner, puisqu'on a pas mal d'équipes qui jouent les unes après les autres, donc c'est important. Voilà. On a eu la chance l'année dernière d'obtenir le label jeune, voilà, avec le diplôme. Donc c'est vrai que pour nous c'est une reconnaissance par rapport au travail effectué, puisque ce label obtenu a quand même de multiples critères, donc il faut quand même être au point sur la plupart des choses demandées. Donc pour nous, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et qu'on met en avant pour promouvoir un petit peu notre école de foot et notre club. Voilà, donc là c'est l'ensemble des résultats, toutes les équipes sont installées, donc ça c'est notre emploi qui fait ça pour un petit peu que chacun reconnaisse. Donc c'est un club quand même qui est quand même extrêmement bien organisé et bien structuré. Voilà, donc au niveau des vestiaires, ensuite on a une infirmerie, on a donc le vestiaire arbitre, et puis 2 autres vestiaires qui sont ici. Voilà, donc on essaye de faire un affichage. Alors c'est vrai que quand on est un club comme ça de 250 licenciés, ce qui est le plus compliqué, c'est que tous les licenciés soient au courant de l'actualité de ce qui se passe au niveau du club. Donc ça c'est pas évident parce qu'il y a toujours entre les seniors qui sont un petit peu dans leur bulle et puis les jeunes qui jouent eux pour leur plaisir. Donc là ce qu'on a institué cette année, c'est que les seniors à tour de rôle, donc par binôme, ils sont à la disposition de l'école de foot donc un samedi dans l'année, et donc c'est notre employé qui leur dit tel samedi tu iras faire la touche avec les U11 ou toi tu iras faire l'arbitre avec les U13. Donc ça permet un petit peu aux seniors de s'impliquer dans la vie du club de l'école de foot, et les jeunes sont toujours contents de voir ceux qui sont aujourd'hui des adultes et qui jouent en première ou dans différentes réserves et puis qui peuvent venir voir le samedi soir. Bon, alors je vous propose, on va aller voir, maintenant qu'on était sur le terrain principal, on va aller voir le terrain annexe, qui nous sert notamment de terrain d'entraînement. Alors ce terrain annexe, il est particulier parce qu'en fait, il y a quelques années, c'était un terrain stabilisé, voilà, donc qui avait été fait dans les années, fin des années 80, à l'époque où les stabilisés un petit peu fleuris dans beaucoup de clubs. Et puis, il y a quelques années, les joueurs trouvaient que c'était quand même pas une surface qui était très adaptée à eux, notamment en vieillissant. Donc on a décidé de le transformer donc, en surface enherbée.
Bon, on a voulu faire ça par nos propres moyens avec notre municipalité. Je pense pas qu'on ait peut-être fait ce qu'il fallait, mais bon, bref. On a quand même fait un terrain qui nous sert pas mal l'hiver, mais c'est vrai que comme dans le coup dessous il y a toujours un peu de sable, il a énormément de mal à être une bonne surface de jeu. Donc voilà un petit peu la présentation du FC Boutonnais. Donc c'est un club qui vit bien, mais en grande partie grâce à l'implication sans faille de nos bénévoles. Je pense que comme tout club sportif et comme toute structure associative, ça ne peut fonctionner qu'uniquement grâce au bénévolat. Donc on a la chance d'avoir quand même pas mal de bénévoles. Ça le démontre aujourd'hui. La plupart des jeunes sont encadrés par une dizaine de personnes. Alors il y a des anciens, il y a des personnes qui sont à la retraite qui sont là, mais aussi on a des jeunes de l'école de foot qui viennent aider, qui se souviennent qu'eux aussi ils ont été petits, donc ils viennent aider un petit peu les plus jeunes. Donc ça c'est quand même la force du club. Et puis on essaye un petit peu d'animer ce territoire sud des Sévriens qui traverse quand même une certaine passe. Voilà, on n'a pas un gros tissu économique, on est un petit peu sur une chute démographique, donc on est un petit peu isolé des grands bassins que sont Niort, Poitiers, La Rochelle et Angoulême. Donc on essaye un petit peu de tirer notre épingle du jeu et puis d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Voilà, merci de nous avoir écoutés.